Ok, Parashat Tetzavé. Ce shiur est offert pour la refoua shelema de Aviva Mesaouda bat Deborah, Gabriel ben Esther, Rav Eliyahu ben Fraji, Naomi Simcha bat Rachel, Mathilde Noya bat Angel, Keren bat Miriam, Leiloui Nishmat, David ben Mesaouda, Gabi Mecha bat Esther, pour le Zivugagun Vetaor de Jenny bat Étoile, et également encore et toujours pour tous nos chayalim et tous les khatmim encore retenus. Alors Mechila, pour le retard de ce shiur, il y a eu plusieurs problèmes qui font qu'on n'a pas pu faire comme d'habitude. Bon, Bessiat Adishmaya, on va essayer de faire comme on pourra. On a eu un peu moins de temps pour préparer les choses, mais Bessiat Adishmaya, encore une fois, Beshem Hashem, Naseh Venatsiach, on va réussir à essayer de développer quelque chose d'assez intéressant sur la Parashat Tetzavé. La Parashat Tetzavé a pour sujet principal la confection de tous les habits du Kohen Gadol et des Kohanim normaux. Ça veut dire que le Kohen Gadol va avoir, lui, une tenue composée de 8 vêtements, là où les Kohanim standards vont avoir une tenue composée de 4 vêtements. Et ce qui va m'intéresser dans ce développement, c'est d'essayer de définir quelque part c'est quoi l'objectif, quelle est la portée de ces habits, puisque en réalité il faut bien comprendre, bien quand dans l'expression commune on dit que l'habit ne fait pas le moine, dans la Torah l'habit fait le Kohen. Ça veut bien dire que l'habit a un lien indéfectible avec la fonction. En ce sens où, bien évidemment, si le type est un rachat, mais même s'il est rachat, il est Kohen. D'un moment, il n'est pas censé arriver à ce statut-là, il n'est pas censé encore moins être Kohen Gadol, mais même s'il est rachat, il est Kohen. Après, il peut y avoir des facteurs qui font qu'on va l'écarter. Mais la définition d'un Kohen, c'est la personne qui porte les habits de la Keuna. Et s'il ne les porte pas pendant qu'il fait son office, il transgresse la Torah. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à la fonction et ce n'est pas simplement un habit de distinction. Ce n'est pas comme un habit militaire qui va nous permettre de distinguer entre l'armée de terre, l'armée de l'air, etc. Non, non, non. Bien évidemment, peut-être qu'on peut le voir de cette manière aussi, mais de façon beaucoup plus profonde, ce qu'institue l'habit du Kohen, c'est l'idée qu'il va se créer entre l'humain, qui est l'homme qui va avoir ce rôle, et le divin, une relation très précise qui porte ses racines jusqu'au début de l'histoire. En effet, et là je vais répéter 2-3 choses. Il y a plusieurs choses que je vais répéter dans ce shiur que j'ai dit dans d'autres shiurim, mais c'est surtout pour arriver à la conclusion qui va nous permettre de parler de Purim qui approche à grands pas Bezrat Hashem. Et vous allez voir que les choses sont très intéressantes. Donc je disais, la fonction de Kohen remonte au tout début de l'histoire, puisque on le sait, les Kohanim normalement, enfin plus précisément les Lévi'im, ceux qui servent au Beth Amikdash, auraient dû être les premiers-nés. Et dans ce groupe de premiers-nés auraient dû être élus ceux qui auront les fonctions les plus hautes pour arriver au titre de Kohen. De ce postulat-là, on a comme idée de base, nous dit le Midrash, que le premier aîné de l'histoire, l'aîné de tous les aînés, n'est autre que Adam Harishon. Et Adam Harishon, en tant qu'aîné, il est Kohen Gadol. Il est Lévi, enfin entre guillemets, il est celui qui doit servir au Beth Amikdash. On doit choisir parmi ceux qui doivent servir au Beth Amikdash, on doit choisir des gens pour être Kohanim. Il y en a qu'un, c'est lui. Et dans ces gens-là, on doit choisir le Kohen Gadol. Il y en a encore qu'un, c'est toujours lui. Donc il est le Kohen Gadol. Et à ce titre, Akadosh Baruch Hu, nous précise le Midrash, va lui confectionner des habits. Lesquels? Vayas Hashem Elohim le Adam ou l'Ishto, Kotnot or. Vayal Bishem, Hashem, il avait fait à Adam et Chava des tuniques de peau et il les en a vêtues. Nous dira le Midrash, ces tuniques-là, qu'on a déjà évoquées plusieurs fois, même on va essayer de revenir un peu sur le sujet, ces tuniques-là lui servaient en tant que Kohen Gadol. Donc Hashem lui a donné une tunique pour qu'il soit Kohen Gadol, il a donné les habits que nous on en parle dans notre paracha, les habits du Kohen Gadol. Précision, nous dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, d'où est venue cette peau? Je fais vite parce qu'on a déjà expliqué cela. D'où est venue cette peau? Elle est venue de la mue du nachash, du serpent, qui est un animal qui décolle sa peau. La première mue de l'histoire est intervenue au moment de la faute d'Adam et Chava. C'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu a prélevé la peau pour confectionner un habit de peau au Kohen Gadol de l'époque, qui n'est autre que Adam Harishon. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est de se dire que l'élément de la faute va
éloigner l'homme de la Gdusha, du divin, et parallèlement, il va le rapprocher. Pourquoi? Parce que c'est cette, comme je l'ai dit, la fonction de Kohen est inhérente à l'habit du Kohen. Et cet habit-là, finalement, il est fait avec la source de la faute. Donc, comment le mal peut servir au bien? Comment la peau du Nachash va être l'outil qui va ouvrir la porte à la connexion au divin, là où un homme est censé être profané par cette peau? Non seulement que c'est lié, mais nous dirons Chachamim, Rabbeinu Bechaye, dans notre pasouk que je viens de citer, dans lequel Akadosh Baruch Hu crée l'habit d'Adam Arishon, il y a précisément 8 mots. C'est pour cela que le Kohen Gadol aura 8 habits. C'est pour dire que les 8 habits du Kohen Gadol tirent leur source de ce pasouk-là. À savoir que quand Akadosh Baruch Hu a prélevé la peau du Nachash, du serpent, en confectionnant les habits qui serviront à Adam pour être Kohen Gadol, et bien là sont apparues la notion des 8 vêtements du Kohen Gadol. Ce que Aaron va porter va être décrit dans notre paracha, ça vient du fait qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a fait cela à Adam Arishon sur la base de la peau du serpent. Et là, on en arrive à essayer de comprendre un petit peu ce qui va se passer, parce qu'il faut définir les choses. On a expliqué plusieurs fois ce midrash dans lequel on voit Rabbi Meir déformer le pasouk que je viens de lire, dans lequel il est écrit Kotnot or, il aura fait des tuniques de peau. Lui, il ne lisait pas avec un Aïn pour dire la peau or, il lisait avec un Aleph pour dire or, la lumière. Hachem leur a fait des tuniques de lumière. Pourtant, ce n'est pas écrit comme cela. Pourquoi Rabbi Meir lisait comme cela? Réponse du Tikkun Hazohar. Il faut savoir qu'à la base, Akadosh Baruch Hu avait fait une tunique de lumière à Adam Arishon. Ça, c'est sa tunique naturelle. Il était lumineux. Mais la faute du serpent la faute d'Adam Arishon, à cause du serpent, a provoqué qu'il soit enseveli dans la matérialité. Et donc, Hachem va prélever la peau du Nachash et recouvrir le corps d'Adam de cette peau-là. Donc il était bien au début une tunique de lumière qui s'est transformée en tunique de peau. Ce qui veut dire que la lumière qui jaillissait du corps d'Adam Arishon a été recouverte, ensevelie par la peau du serpent. C'est pour cela que puisqu'on a quelque part éteint la lumière, le mot or, la peau, peut se lire à hiver, la cécité, le fait d'être aveugle, ce qui signifie que subitement, on parle évidemment d'une lumière qui est d'ordre spirituel, mais subitement, Adam Arishon n'a plus accès à cette lumière, tout simplement parce que le serpent l'en a recouvert. De là, on commence à comprendre une idée qui est intéressante, à savoir que puisque Adam a perdu cet éclat et qu'il n'a plus ce lien naturel avec le divin, eh bien, il va falloir, puisqu'on a besoin d'un Kohen Gadol, puisqu'il y a besoin de maintenir à minimum le lien avec Akadosh Baruch Hu, de faire des sacrifices, de connecter les mondes, et c'est le rôle du Kohen Gadol, puisqu'il y a besoin de tout cela, il va être subitement nécessaire qu'on force la connexion là où normalement elle a été interrompue. Là où normalement il n'y a plus de réseau, on va devoir placer des antennes. Ces antennes, ça va être les habits du Kohen, les habits qu'Akadosh Baruch Hu va placer sur Adam Arishon, qui vont, malgré la faute d'Adam, malgré qu'il est enseveli dans l'obscurité, ils vont forcer la lumière à filtrer. Et vous allez voir comment cela entre parfaitement dans l'idée des 8 habits dont on parle. Je ne vais pas expliquer les 8 habits parce que ce serait trop long. On va principalement s'axer sur 2 qui sont immédiatement liés avec ce que je viens d'expliquer. Ces 2 habits sont le Choshen et le Éphod. Qu'est-ce que c'est que ces 2 habits? C'est les 2 habits les plus externes du corps du Kohen Gadol. Le Éphod est une sorte de tablier qui recouvrait l'arrière du Kohen, qui venait s'attacher à l'avant au niveau des jambes, au niveau de la taille, avec 2 bretelles qui remontaient jusqu'aux épaules du Kohen, sur chacune desquelles étaient incrustées 2 pierres. 2 pierres avec gravés 6 noms d'un côté, 6 noms de l'autre, les 6 noms des enfants et les 12 noms des enfants de Yaakov. Ça, c'est ce qu'on appelle le éphod, ce tablier en question. Au devant du éphod, donc là, il y a le thorax qui est libre puisque le éphod s'arrête au niveau des épaules. Il y avait justement le pectoral. Le pectoral, c'est précisément ce qu'on appelle le choshen, sur lequel il y avait 12 pierres incrustées, également gravées, sur lesquelles étaient gravés les noms des 12 enfants de Yaakov, des 12 tribus. Et on fixait le choshen, le pectoral, on le fixait au niveau des bretelles du éphod par des chaînes, et pareil en bas, pour qu'il soit bien plaqué, collé sur le thorax du Kohen Gadol. Ces 2 éléments, nous dit le Harizal, sont appelés, dans la Torah on les appelle comme ça, mais il précise bien les choses, et vous allez comprendre pourquoi je cite les propos du Harizal, parce que ce n'est pas le seul à expliquer cela.
Ils sont appelés également Urim ve Tumim. Qu'est-ce que c'est que les Urim ve Tumim? La Torah précise, quand vous aurez des questions à poser, ok, est-ce qu'on doit sortir en guerre, est-ce qu'on ne doit pas sortir en guerre? Eh bien, vous irez devant les Urim ve Tumim, ces deux éléments-là. Vous poserez la question et du pectoral, du Choshen, qui est sur le thorax du Kohen Gadol, sortira la réponse comment? Les lettres qui sont gravées sur les pierres vont s'illuminer pour créer un mot. Et Dieu donnera la réponse par l'entremise des Urim ve Tumim. En clair, qu'est-ce que c'est que les habits du Kohen? C'est à nouveau un moyen de connexion avec le divin. Bien que la lumière se soit éteinte, subitement la lumière se met malgré tout à jaillir. Bien que notre peau soit ensevelie et que la capacité à percevoir le or, la lumière divine, se soit normalement estompée, eh bien il y a une sorte d'antenne relais qui permet, malgré les interférences, qui permet malgré tout d'accéder à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'on va se rendre compte que le mot Choshen, duquel sort la lumière, c'est lui qui correspond au Urim. Urim, ce que la Torah appelle les Urim, vient du mot Or. Le Choshen vient précisément faire jaillir le or, la lumière, là où normalement elle était censée rester cachée par la faute d'Adam. Et c'est pour cela que le mot Choshen, qui vient contredire la faute du serpent, s'écrit avec les mêmes lettres que Nachash, serpent. Le Choshen, c'est la porte qui vient forcer le blocage. On a une porte qui est fermée et justement on a le serrurier, c'est le Kohen Gadol. Il vient forcer ce blocage-là, ouvrir la porte contre son gré et la lumière jaillit malgré tout. C'est pour ça que ça s'appelle cet endroit là où le Nachash, le serpent, a voulu éteindre la lumière par sa peau. Le Choshen vient dénaturer les lettres du serpent pour les remettre dans le bon sens et forcer malgré tout la diffusion de la lumière. Et le Ephod, lui, correspond à la notion des Tumim. Vous allez comprendre pourquoi le Ephod il a cette structure, à savoir qu'il vient à l'arrière du Kohen par la suite. Cependant, il s'appelle les Tumim, Milashon Tam. Ça vient du langage Tam. Qu'est-ce que c'est que Tam? On a l'habitude de traduire par simple, un peu naïf. Pourtant, Yaakov est appelé Ishtam. Ishtam, un homme Tam. C'est quoi Tam? Moi, je traduirais plutôt par pur. Il y a de la pureté, dans une naïveté de pureté. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a une relation avec le divin, avec Hachem, qui n'est pas dans le cadre du Sechel, qui n'est pas dans le cadre de « je comprends ce qui se passe ». Je ne parle pas que de la chorma. Il y a également dans la relation avec le divin une tmimout à avoir. On fait les choses parce qu'on doit être simple avec Hachem. On ne doit pas être compliqué. On ne doit pas chercher le pourquoi, le comment. Ça veut dire quoi? Bien sûr qu'on doit analyser la parole d'Hachem. Mais quand Hachem nous demande quelque chose, on ne doit pas être derrière en train d'analyser « ouais, il m'a demandé ça, c'est bizarre », etc. Non, on doit avoir une tmimout. Hachem, il me demande, je fais comme un papa qui dirait quelque chose de pas très intelligent à son fils, d'aller dans un endroit qui a priori n'inspire pas confiance. Si l'enfant est chacham, il va se poser des questions. Il va dire, ouais, papa, c'est pas nécessairement une bonne idée. Mais si l'enfant est tam, ça ne veut pas dire qu'il est bête. Il est tam. Ça veut dire qu'il est intègre avec son père. Papa me demande, je vais. Ah, c'est dangereux. L'exemple, Yosef. Ce que Yaakov lui demande, quand il lui demande d'aller chercher ses frères, c'est dangereux. Mais Yosef, il réfléchit pas. Papa a dit, papa, je fais. Point. C'est de la tmimout. Qui est appelé tam? Yaakov ish tam, Yoshev Oalim. C'est un homme simple. Il ne cherche pas la complexité dans le rapport avec Hachem, il cherche à être simplement connecté à lui. Et il est Yoshev Oalim, il étudie dans les tentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous disent Rachamim que la Torah est accessible par un homme qui Yamut Baoel, qui va mourir dans une tente. Ça veut dire quoi? L'être humain, il doit être tam. Mais cette mimout doit être travaillée par de la chorma. Ça veut dire qu'on doit travailler. Et on a l'effort de l'intellect qui doit nettoyer notre esprit au point de le rendre tam. C'est-à-dire que la chokma et la tmimout, la sagesse et la simplicité, doivent travailler de concert pour mutuellement se bonifier. Au point que notre sagesse ne serve qu'à la simplicité du rapport au divin. Et le mot tam, ça veut dire qu'un homme devient, cet homme qui est tam, c'est Yaakov. Pourquoi il est grand? Parce qu'il est devenu chacham en donnant sa vie dans l'étude de la Torah, qui Yamut Baoel, jusqu'à en arriver à l'épuisement ressemblant à la mort dans l'étude, dans les tentes. C'est pour ça que le mot tam, c'est la même lettre que le mot met, qui vient amener la mita dans le monde, la mort, c'est le serpent. Le éphod correspond au tumim. C'est quoi? C'est l'élément qui vient contredire la mort, met, mita,
que le serpent a voulu mettre en place par la tmimout, par l'inverse du mot met, on amène le mot tam. Par cette opposition-là, on vient détruire la mort que le serpent veut rentrer dans le monde pour au contraire lui insuffler la vie. En mourant pour l'étude de la Torah, alors on accède à la vie véritable, celle qui est l'inverse du mot met, tam. On est simple et on est intègre avec Akadosh Baruch Hu. C'est précisément la portée du éphod, ce tablier que portait le Kohen Gadol. Donc on voit que les deux éléments qui sont connectés l'un à l'autre, le Choshen vient détruire le Nachash et vient faire briller la lumière, ce qu'on appelle les Urim, et le éphod vient ramener la Tmimout du peuple, la connexion simple, sans complexité, avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant qu'on a cela à l'esprit, je vais pouvoir introduire des notions, certaines dont on a déjà parlé, d'autres qui seront la suite de ce qu'on a déjà parlé. Il y a une notion dont je veux parler qui s'appelle la dormita. Qu'est-ce que c'est que la dormita? C'est le moment qu'on va appeler d'inconscience. Ça veut dire on a perdu la conscience, on s'effondre. C'est l'anesthésie. On pourrait dire une anesthésie. De quoi on parle? Je parle précisément du moment où Adam Arishon est né et que Dieu va l'endormir pour créer Chava. Ce moment où Adam s'endort, qui est un moment littéralement d'anesthésie, où il perd conscience, s'appelle la dormita dans les explications du Harizal et tout ce qui va concerner la Kabbalah. Je vais maintenant expliquer un peu mieux ce détail-là. Pour cela, je suis obligé de revenir et d'introduire quelques notions déjà évoquées. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée Adam, c'est écrit comme ça. Zachar unkeva bara otam. Première fois qu'on parle de Adam, ok, il y a écrit Vaïvra Elohim et à Adam, il a créé Hachem, il a créé l'homme. Et après, plus loin, à la fin du passouk, c'est écrit mâle et femelle, il les a créés. Ça veut dire que la notion de l'homme, pas de l'homme dans le genre, mais de l'homme avec un grand H, Adam, n'est ni un homme ni une femme, c'est mâle et femelle. Donc on a l'impression qu'en réalité, quand Dieu crée Adam, la première fois du moins qu'il mentionne cette création, on a déjà le Zachar, le masculin, et on a déjà le Nekeva, le féminin. Il y a les deux, puisqu'il écrit mâle et femelle, il les a créés. Donc on a a priori, dans un premier jet de création, on a les deux entités. Seulement, juste en dessous, un peu plus tard, chapitre suivant, deuxième chapitre de la Torah, il y a écrit, Dieu parle, il dit « Lota veyot à Adam levado ». Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est lo ezer kenegdo, je vais lui faire une aide contre lui. Et qu'est-ce qu'il fait? À ce moment, il appelle à l'Hachem Elohim Tardema. Hachem va faire sombrer Adam dans une torpeur qui va l'endormir. Vaïshan, il a dormi, Vaïkar, Achat, Mitzalrotav, il va prélever une de ses côtes pour faire confectionner Chava. Donc dans le deuxième chapitre, on nous dit quoi? Adam, il était levado, l'otov veyot, Adam levado, ce n'est pas bon qu'Adam s'assoie seul. Donc Adam était seul. Or, dans le premier chapitre, il avait écrit quoi? Il a créé mâle et femelle. Alors l'explication du sens simple, c'est de dire que la Torah a simplement évoqué la création et elle est revenue en arrière pour un peu plus détailler dans le chapitre 2. Ok. Maintenant, Rashi, qui d'habitude parle a priori du sens simple, va citer une Gemara qui va dire en réalité, qu'est-ce qu'on veut te dire quand Adam, quand Dieu il a créé Zachar et Nekeva? Il faut savoir que le Adam qui est apparu était une entité à double face, avec un côté masculin et un côté féminin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem l'a endormi pour séparer le masculin du féminin, parce qu'ils étaient dos à dos. Donc Hachem a retiré les deux, la jonction qui reliait les deux, pour faire apparaître le féminin indépendamment du masculin. C'est pour ça qu'Adam a été endormi. Donc on voit clairement que la création de Chava dans ce passouk-là, c'est en réalité, il y avait les deux au début, puisqu'ils étaient dos à dos, et finalement Akadosh Baruch Hu les a séparés pour les mettre. Ils étaient comme ils sont dos à dos, il faut les mettre maintenant face à face pour qu'on puisse se faire ce qu'on appelle un zivoug, une union. Et cette union, c'est cette connexion avec Hachem pour donner la vie. Cependant, il faut bien avoir à l'esprit que ce que dit Rashi, c'est cité d'une Gemara. Ce n'est pas de lui. Il a cité une Gemara. Et Rashi n'a cité qu'un des deux avis de la Gemara. La Gemara parle en effet de ce que dit Rashi. C'est un débat entre Rav et Shmuel qui explique que oui, Adam, il était un petit peu, c'était une entité avec deux pôles qui ont été séparés. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, non. Adam, il est seul. Il est masculin. Mais Adam, comme l'immensité des créatures vivant sur terre, avait une queue à l'arrière de son dos, comme un animal.
comme l'immensité des animaux. Et qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a prélevé cet organe-là, et de cet organe-là, il a créé Chava. Alors, c'est déjà première chose très intéressante. Le Gaon de Vilna, parce quand on lit maintenant ce que je viens de cette Gemara qui précède des siècles, qui précède Rashi, on voit que Rashi a opté pour l'avis qui dit ils étaient dos à dos. Par contre, le Gaon de Vilna, lui, il mentionne très bien le deuxième avis, et c'est celui-là qu'il cite, en expliquant de là pourquoi tous les êtres quasiment, j'ai pas dit tout, il ne faut pas dire tous, mais l'immense majorité des animaux, des êtres vivants, est dépositaire d'une queue. Et l'humain, ce n'est pas son cas. En réalité, quand vous regardez bien en plus dans la... C'est intéressant parce que c'est la théorie que soutiennent les scientifiques, la théorie de Darwin, bien que nous on la réfute. Mais quand vous regardez le squelette humain, en bas de la colonne vertébrale, vous avez le coccyx. Le coccyx, d'après je ne sais pas c'est quoi la section qui s'occupe d'expliquer tout cela, mais d'après les scientifiques, le coccyx c'est un vestige de la queue qu'avait l'humain quand il était, à l'époque où il était semblable au singe, etc. etc. Non, on ne pense pas comme ça, on n'a pas été des singes, bien qu'il faudrait faire un shiur entier sur le sujet, mais ce n'est pas le propos. En tout cas, la Torah mentionne clairement, oui, il y avait une queue, c'est normal qu'il y ait un vestige de cette queue. Contrairement aux autres animaux qui ont gardé leur queue, l'humain n'a pas gardé. Pourquoi? Parce que les autres animaux, Dieu les a créés simultanément mâle et femelle. Donc il y a eu le mâle tout de suite et la femelle tout de suite. C'est un parallèle qui s'est fait. Je suis simplement dans un parallèle de complémentarité, en ce sens où le mâle complète la femelle et la femelle complète le mâle. Cependant, l'humain sort de ce cadre-là puisque le mâle a été créé et du mâle a été prélevée la femelle. Et c'est ce qui correspond à cette dimension-là. Donc c'est très intéressant déjà de noter qu'il n'y a pas de secret. Tout ce que découvrent les scientifiques, c'était déjà écrit il y a plus de 2000 ans. Et maintenant je reviens à de la Torah parce que ça c'est pas de la Torah, c'est juste c'était juste de l'aspect sympathique qui nous fait plaisir d'entendre que la Torah savait tout. Cependant, il faut revenir sur cette idée de débat. On a l'impression qu'on a vraiment deux avis parallèles qui sont contradictoires. On a la Gemara qui évoque Rav Shmuel qui parle, un premier qui parle de la dualité féminine et masculine que représentait Adam qui était dos à dos. Et c'est cet avis que Rashi opte. Et d'un autre côté, on a le deuxième avis qui dit non, c'est un prélèvement à la source de Adam Arishon, qui va lui prévenir une partie de son corps pour créer Chava. Et on a l'impression que c'est sur cela que s'oriente le Gaon de Vilna. Et là arrive un problème que j'ai déjà également évoqué, c'est ce pasouk. Quand, que ce soit un avis ou l'autre, quand Adam va maintenant découvrir cette femme qui a été créée pour lui, il y a écrit Zot apam etzem me'atzamai ou basar mi besari. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Cette fois-ci, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a eu une autre fois. On lui présente sa femme, il dit cette fois elle me plaît. Ça signifie bien qu'avant cela, il y aurait eu une autre fois. De quoi on parle? Comment tu peux me dire qu'il y a eu autre chose? Parce que c'est écrit Chava, il n'y a pas écrit d'autres femmes. Plus que ça, on va revenir un petit peu en arrière. Et il faut soulever une question. Parce que si on suppose qu'il y a eu une autre femme et qu'elle n'est plus là, ça veut dire que Dieu aurait fait un essai et qu'il aurait changé d'avis. Et c'est d'ailleurs ce que va poursuivre la Gemara en citant l'opinion de Rav Ayevou, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas Rav Ayevou, c'est Rabbi Abaou Mechila. Il explique comme ça. À la base, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que Dieu a créé l'homme et l'homme en même temps femme et homme, puis après il a prélevé un bout, il a créé Chava. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que mâle et femelle étaient dans la volonté d'Hachem. Et que finalement, comme ça il explique à Gemara, Dieu a eu la volonté de créer la femelle et le mâle, mais finalement il n'a créé que le mâle, avec un E à la fin. Alors on va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a créé que le mâle. Ça signifie qu'il a eu l'intention. Donc on se pose la question, quoi, il a changé d'avis? On parle de Dieu, hein. On ne parle pas de quelqu'un qui teste des hypothèses ou des configurations qui seraient les plus propices. Dieu sait la réponse, il sait ce qu'il va faire. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu a eu l'intention, mais il ne l'a pas fait tout de suite, il l'a fait plus tard. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la première fois dans toute la Torah qu'on voit ce genre de mécanisme. Par exemple, quand vous lisez le premier chapitre de Bereshit, non-stop, c'est écrit Elohim, Elohim, Elohim. Il n'y a pas écrit une seule fois Hachem. C'est Dieu qui agit dans la création sous le terme Elohim.
La terminologie de Yud Ke Vav Ke, Hachem, n'intervient que dans le deuxième chapitre où c'est écrit Hachem Elohim, Hachem Elohim, Hachem Elohim. Qu'est-ce que ça signifie? Le mot Elohim correspond à la rigueur. Le mot Hachem correspond à la miséricorde. Lorsque Dieu crée le monde, il ne met que de la rigueur. Et après, dans le deuxième chapitre, il repasse dans la création et il inclut la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on dit comme ça, ainsi est monté à son esprit la volonté de créer le monde avec la rigueur uniquement. Et au final, voyant que l'homme ne supporterait pas tant de rigueur, alors il s'est ravisé et il a inclus la miséricorde. Comment ça, Dieu s'est ravisé? Il a eu une idée et il a changé. Comme avec Rava. Il y a une femme qui devait être créée, il a changé d'avis, donc il l'a créée plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a eu une idée et il ne l'a pas concrétisée. Première chose, il faut savoir que la Torah ne parle pas de récit. La Torah vient parler d'une authenticité parfaite. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que au moment où Dieu crée le monde, quand on parlait de « il a voulu créer le monde par la rigueur », ça signifie que Dieu a eu l'intention de définir le potentiel à atteindre. Le potentiel, c'est d'être en mesure de supporter la rigueur. Et rien que la rigueur. Cependant, il ne peut pas nous créer directement à cette grandeur-là, pour la simple et bonne raison que dans ce cas-là, alors on est déjà très haut et on ne fait rien de nos propres efforts. Il faut que l'homme fasse son effort. C'est pour ça que je le précise, Moshe Rabbeinu n'est pas né Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va naître certes avec un caractère et un statut particulier, seulement il va devoir s'améliorer, se sanctifier pour devenir le Moshe Rabbeinu qu'on connaîtra, qui va nous faire sortir d'Égypte, qui va nous donner la Torah, et qui va s'occuper de nous dans le désert pendant 40 ans. Donc il faut bien avoir à l'esprit qu'on ne peut pas arriver direct à l'objectif. On est obligé de commencer plus bas et de monter en strate, de s'améliorer. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec la création. Dieu l'a défini. Il faut bien définir un objectif. L'objectif, c'est la rigueur. Donc il est non-stop, il parle de Elohim. Seulement, vous ne pouvez pas naître directement dans la rigueur parce que si c'est ça, vous n'avez rien fait. Donc je vais vous créer beaucoup plus bas. Et lorsque je vous créerai bas, je vous demanderai de vous-même de vous hisser à la rigueur et d'être en mesure de la supporter. C'est pour ça qu'il a eu l'intention de créer le monde avec Elohim et qu'au final il a rajouté Yud Ke Vav Ke pour t'expliquer que le monde n'est pas encore parachevé, il n'a pas encore atteint son paroxysme, mais il faut l'atteindre. Et bien pareil, lorsqu'on explique que Dieu a créé la femme, on a un problème de dire que Dieu il a pensé créer Chava, mais au final il ne l'a pas fait. Parce qu'il faut bien se rappeler une chose qu'on a déjà évoquée plusieurs fois, la pensée divine, déjà la pensée humaine est créatrice, mais la pensée divine c'est déjà une création. Quand Dieu pense, cela apparaît. Et il n'y a pas de débat de se dire il a pensé, il a mis de côté. Quand Dieu pense, c'est directement une création qui est concrète. Donc quand on nous dit que Dieu a pensé à faire créer la rigueur, alors oui, la rigueur est apparue. Et après, il a ajouté la miséricorde. De même que quand on dit qu'il a pensé créer Chava, mais il a fait ça plus tard au final, c'est pas possible. Dieu, s'il a pensé créer Chava, la pensée divine a créé Chava. Alors de quoi on parle? Nous disent Chachamim, et c'est comme ça qu'il explique le Midrash. Il y a eu avant Chava, il y a eu une autre Chava. Ce qu'on a appelé la Chava Rishona. La première Chava. Suivie d'une deuxième Chava qu'on va appeler celle, la Chava Shnia, c'est celle qu'on connaît nous aujourd'hui. La question qui se pose, c'est de savoir c'est quoi la première Chava, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est devenue. C'est intéressant parce que les textes en parlent. Alors je ne vais pas revenir sur le sujet que j'ai déjà fait, vous regarderez chez Bereshit 5782. Ok, là-bas, j'avais expliqué quelle était la nature de cette Chava-là et je vais rajouter quelques idées supplémentaires. La Torah nous dit, comme je l'ai introduit, Dieu a voulu créer le monde par la rigueur. Et la pensée d'Hachem est déjà créatrice. Donc quand Dieu a voulu penser à créer une femme, c'est cette Chava-là qui est apparue et elle est connectée à la rigueur. Maintenant, c'est une rigueur de premier ordre, donc de première instance. C'est la rigueur qui est le prémisse du monde puisque c'est la première femme. Et le rôle d'Adam Arishon va être de travailler avec cette rigueur. Et le rôle de cette première Chava, ça va être de travailler avec Adam Arishon dans la miséricorde qui le caractérise. Et les deux doivent vivre une osmose pour justement atténuer la rigueur et cadrer la miséricorde. Et c'est ce qu'on appelle l'union de la rigueur avec la miséricorde. C'est pour ça que les deux sont nés sous les deux phases. Cependant, ils vont échouer. Et le Midrash dira, la Gemara dira,
Chava 1 n'a pas plu à Adam. Alors Rabbi Ayevou, et cette fois je ne me trompe pas, c'est bien lui, a dit, alors Hachem l'a fait retourner à la poussière. Je ne comprends pas. Elle ne plaît pas à Adam, alors elle retourne à la poussière. Ça veut dire qu'on ne plaît pas à quelqu'un, on ne plaît pas à son mari, alors on disparaît, chas v'shalom. On est dans quelle idée? Et Dieu cautionnerait un tel acte? C'est incompréhensible. Il faut avoir à l'esprit que l'enjeu est tout autre. À savoir qu'on a un principe. La rigueur est voisine des forces du mal. Pourquoi? La rigueur, c'est ce qui est accusateur. La rigueur, c'est l'aspect strict du divin. C'est une dimension difficile à supporter. Donc, c'est là où il y a des fautes. Ce n'est pas dans la miséricorde qu'il y a trop de fautes, c'est dans la rigueur. Donc, le mal, quelque part, se positionne à la frontière de la rigueur pour essayer d'absorber toutes les fautes que l'humain, les Bnei Israël, vont faire dans leur vie et qui seront punis par la réclamation que fera la rigueur dans le ciel. Puisqu'ils sont punis, ils vont perdre de l'élan spirituel. Et cette perte, qui est normalement par la punition est censée revenir, mais cette perte-là va directement nourrir les forces du mal. C'est pour ça que nous disent Rachamim, il est Chava Rishona et retourné à la poussière. De quoi on parle? Bien, il y a un animal qui se nourrit de la poussière. Lequel? Le serpent. Il y a écrit Al Gechone Chateler, Hachem l'a maudit lorsqu'il a fait faire fauter à Adam Arishon. Et il lui a dit, sur ton ventre, tu ramperas, alors qu'à la base, le serpent marchait comme l'homme. Ve'afar tuchal kol yemei chayecha, et tu mangeras la poussière de la terre toute ta vie. Ils nous disent, Chachamim, le serpent ne mange pas la poussière de la terre. Alors il y a plein d'explications dans le sens simple, on va rentrer dans le sens un peu plus profond, à savoir que puisque le mal n'existe qu'au travers de nos avérotes, il se positionne, comme je l'ai dit tout à l'heure, en face de la rigueur, justement pour attendre la moindre faiblesse du peuple juif. Le mal se nourrit de la vie que nous lui fournissons. Cette vie que nous lui fournissons, ce sont des étincelles que nous laissons tomber. Et elles deviennent poussière de la terre. C'est pour ça que le serpent vient manger la poussière de la terre, à savoir qu'il vient s'approprier toute la doucha que nous aurions, chas v'shalom, perdue par nos transgressions. C'est pour ça que nous dit la Gemara, Rabbi Ayevou, il dit, elle est retournée à la poussière. Nos sages vont expliquer que cette femme-là est devenue l'entité féminine du mal. Le Satan, c'est le masculin, elle, c'est son féminin. Mais je ne comprends pas. Comment cette femme qui avait un rôle à jouer peut devenir un ange du mal? Plus que cela, si on dit que c'est un ange du mal, pourquoi elle s'est réincarnée plusieurs fois? Elle s'est réincarnée par exemple en Sarah. Et on va venir plus tard sur d'autres. Donc, pourquoi se réincarner si au final, elle connote le mal, ce qu'elle est devenue quelque part l'épouse du Satan. Donc, si on dit qu'elle est devenue une entité négative, comment elle peut se réincarner chez des tzadikim? C'est difficile à entendre. De là, il faut comprendre que ce n'est pas du tout l'idée de dire que cette dimension-là, qui était très sainte, puisque c'est une des premières créations, c'est correspondait à Adam Arishon. Cette entité-là est devenue le mal lui-même. Non, cette entité-là est devenue une source de nourriture pour le mal, puisque le mal se positionne toujours face à la rigueur. Donc comme cette source de rigueur est accusatrice, eh bien, elle va provoquer, pour ceux qui ne la supportent pas, l'émission d'étincelles que le mal va récupérer. Ces étincelles sont appelées la poussière de la terre parce qu'on les piétine, on les balance au sol. Donc le nachash vient se nourrir de la poussière de la terre. C'est pour ça que le nachash qui connote les forces du mal vient se nourrir de cette entité-là qui était la première chava, qui est difficile à supporter donc parce qu'elle est extrêmement sainte, extrêmement haute, extrêmement rigoureuse. Elle a été difficile à supporter, donc le mal va profiter de notre incapacité à atteindre un tel niveau pour lui-même se nourrir. Et c'est pour ça qu'il va générer une entité féminine qui va être le pendant de ce que nous expliquons. Maintenant que je vous ai expliqué ça, il faut bien comprendre les choses dans leur sens concret. Ce qui est en train de se passer, c'est que quand on nous explique on a vu qu'il y a une marloquette, Rashi, Gaon de Vilna, Shmuel, Rav, pour définir d'où vient Chava. Qu'est-ce qu'elle était? Est-ce qu'elle était déjà une partie inhérente qu'on a séparée d'Adam ou est-ce que c'est un morceau d'Adam qu'on a constitué pour générer la femme? Réponse, les deux. Akol Jivrei Elokim Chaim, les deux sont vrais, on ne parle pas de la même chose. Il y a la première Chava, la deuxième Chava. La première Chava, elle était collée à Adam Arishon à l'arrière de son dos et Hachem les a séparés.
Cette première Chava qui incarne une rigueur exacerbée va redevenir une dimension extérieure à ce monde pendant un temps. Elle va être reprise par Akadosh Baruch Hu parce que le monde n'est pas prêt. Il a eu l'intention, puis finalement, entre guillemets, il s'est ravisé. Ça veut dire qu'on doit atteindre cette dimension-là, mais on n'y est pas parvenu. C'est pour ça qu'Hachem viendra créer une deuxième Chava qui est plus basse, qui vient justement du bas du dos d'Adam, qui correspond à la queue dont nous parlons et qui va être une rigueur, certes, mais moins puissante, beaucoup plus atténuée. C'est cette Chava que nous connaissons et au final, le Gaon de Vina et Rashi ne sont pas en désaccord. Le Shmuel et Rav ne sont pas en désaccord. Ils parlent simplement d'une première Chava et de la deuxième. Ce qui nous explique pourquoi d'un côté on nous parle de dos à dos et d'un côté on nous parle d'une queue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette dimension-là n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose dont le mal se nourrit quand on n'arrive pas à le supporter. C'est pour ça qu'elle va être réincarnée par exemple en Sarah Imenou. Et les Avot de façon générale vont caractériser le retour de la constitution d'Adam Arishon au travers de leur réparation qu'ils vont accomplir tout le long de leur vie. Et plus on va progresser, plus le tikkun va être grand. Donc on a le premier travailleur de ce tikkun, c'est Avraham, le deuxième c'est Yitzhak, et là où ça culmine, c'est Yaakov. C'est pour ça que Yaakov va vraiment s'inscrire dans le même format qu'Adam Arishon. À savoir que Yaakov va épouser une première femme, dans l'ordre en plus, qui s'appelle Léa, et c'est pas celle qu'il voulait. Et on va voir que c'est pas sa préférée. Et il va épouser une deuxième femme qui est Rachel, qui est la petite sœur, et que c'est celle qu'il voulait, que c'est sa préférée. Pourquoi Yaakov a des préférences? Pourquoi Yaakov a deux femmes et qu'Akadosh, on voit que c'est la volonté d'Hachem puisqu'il est lui-même berné. Yaakov est berné par Lavan et Hachem n'intervient pas pour l'empêcher de se faire avoir alors que pour d'autres occasions il l'a fait. Là il ne l'a pas fait, ce qui veut bien dire que c'était sa volonté. Donc, de toute façon tout est sa volonté. Mais donc, pourquoi les choses se passent comme ça? Nous dit le Harizal, en réalité, tout ce qu'on est en train de décrire ici, c'est le reflet des mondes d'en haut. À savoir qu'au-dessus de notre tête, il y a des mondes qui sont la source de notre monde. Et ils sont chacun enchevêtrés l'un dans l'autre jusqu'à qu'on remonte au plus profond des mondes. Au-dessus de notre tête, il y a un monde qui s'appelle Israël. Israël, ce monde, est une entité masculine qui correspond à Yaakov, qui correspond à Adam Arishon. À l'arrière de ce Israël, à son dos, sont apposées deux entités féminines. La partie supérieure s'appelle Léa, la partie inférieure s'appelle Rachel. Léa et Rachel sont donc les épouses spirituellement de ce monde-là qui s'appelle Israël. C'est pour cela que sur terre, le schéma se reflète et que Adam naît avec deux entités, une Chava Rishona, une Chava Shnia. Yaakov, qui va être cette réparation, va épouser deux épouses, Léa et Rachel. Et il préfère Rachel. Pourquoi? Parce que Yaakov connote le mot Aikev, le talon. Yaakov, c'est la dimension basse. Lui correspond donc à la dimension basse de la féminité, celle qui est en bas, celle qui s'appelle Rachel. Là, il comprend Léa, qui est la dimension qui est au sommet, qui correspond à l'arrière du masculin. Elle est trop haute pour que Yaakov la comprenne. C'est pour ça qu'on appelle Léa dans la Kabbalah Alma Deit Kassia, un monde caché, un monde qui est tellement haut qu'on a du mal à le concevoir. Yaakov ne comprend pas Léa, ne comprend pas la grandeur, la sainteté de cette femme. Il comprend Rachel, il ne comprend pas Léa. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il s'appellera Israël, que son nom va changer et Israël contient les lettres Roche, une tête pour moi, pour Akadosh Baruch Hu, que Yaakov va monter dans le niveau de l'expression du cerveau, de la tête, à une compréhension supérieure. Et donc, comme maintenant il commence à comprendre plus haut, alors il commence à comprendre ce qu'il y a à ce niveau, qui est quelque chose jusqu'à maintenant qui lui était caché. Et là, il va commencer à aimer Léa, grâce à la dimension qui s'appellera Israël. Sans dire qu'il a dénigré Rachel, mais subitement, il va avoir une ouverture qui va se faire. C'est pour cela que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a écrit « Cette fois-ci, elle me plaît » concernant Adam Arishon, parce qu'Adam Arishon n'est pas parvenu à atteindre la dimension de Léa, à atteindre la dimension de la Chava Rishona. Donc, il n'a pas été capable, donc ça ne lui a pas plu. De même qu'a priori, Léa ne lui plaisait pas. Seulement, Hachem va créer une deuxième femme qui va être Rachel, qui va être la Chava Shnia, que là, c'était accessible pour Adam, qui vient de Adama, qui vient de la terre du bas, il n'est pas encore arrivé au sommet qui s'appelle Israël. Et bien pareil pour Yaakov, au début il va commencer par ce lien avec Rachel. Pour atteindre le sommet, là où Yaakov va réussir, là où justement Adam a échoué, lui il va réussir à subir la rigueur divine. Et ça, cette capacité-là lui permet d'accéder à Léa.
de façon concrète. Et vous remarquerez que ce n'est pas avec Rachel qu'il est enterré, c'est bien avec Léa. Maintenant, ça ne veut pas dire que Rachel est mise de côté. Il y a des raisons à ça, mais je ne peux pas rentrer trop dans les détails, ce n'est pas le propos. Maintenant qu'on a expliqué tout cela, je vais pouvoir en arriver à ce que je voulais vous expliquer, la notion qu'on appelle la dormita. Qu'est-ce que c'est que la dormita? J'ai dit, c'est le moment où il y a Akadosh Baruch Hu qui intervient pour dissocier Adam et Chava. Pour ce faire, Akadosh Baruch Hu plonge Adam dans le sommeil, il l'endort, il l'anesthésie, il va faire une nessira. Une nessira, ça veut dire qu'il va détacher le côté féminin et le côté masculin. Cette nessira-là est vectrice d'énormes choses, d'une source de bracha qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'objectif de la nessira, c'est que ce qui était dos à dos et qui ne pouvait donc pas s'unir, va se mettre subitement face à face. C'est pour ça qu'il est appelé, la Chava est appelée Ezer, une aide, Kenegdo, en face de lui. Alors pourquoi on nous précise en face? Parce qu'à la base, elle n'était pas en face de lui. Maintenant, elle est en face de lui. Et grâce à cette dualité, ce face à face, il va pouvoir y avoir une union. Et l'union est vectrice de vie. L'union est le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu s'exprime. Il fait descendre un shofar, un flux divin dans le monde. C'est pas pour rien que l'humain est capable de donner la vie. Normalement, cette capacité du don de la vie, c'est l'apanage du divin. Comment l'humain est capable de donner la vie? Par l'union. Qu'est-ce que c'est que l'union? C'est le moment où on permet à Akadosh Baruch Hu de, entre guillemets, permettre, mais on fait de diffuser sa lumière dans le monde. Et cette lumière-là, elle a une répercussion, elle provoque quelque chose, c'est le don de la vie. Et bien, pareil de façon beaucoup plus haute au niveau de Yaakov et de ses femmes, et pareil encore au niveau de Adam et Chava, les Chava, et bien plus haut, dans les mondes d'en haut, il y a le même principe. Il y a les mondes qui sont dos à dos, masculin et féminin, il y a une nessira qui les détache pour les mettre face à face. Et c'est à ce moment-là qu'on fait, par exemple ce qui se passe quand on fait la prière. Il y a un flux d'abondance qui vient jaillir dans le monde. C'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Cependant, le moment de détachement est un moment très délicat, très dangereux. Pourquoi? Parce que ce détachement se fait par quoi? Comme on l'a dit, ce qui se passe en haut se reflète en bas. Ça se fait par l'endormissement, la perte de conscience d'Adam Arishon. Et là, puisqu'Adam n'est pas conscient, il ne peut plus se défendre. C'est le moment où le Nachash va choisir d'attaquer. Adam, on se pose tout le temps la question, où il était quand le serpent il est venu parler à Chava, elle a mangé, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il était où? Eh bien réponse, il dormait. Il était encore sous effet de l'anesthésie. Il ne pouvait pas se défendre. Chava, elle, était consciente. Mais comme maintenant, au moment où Akadosh Baruch Hu les sépare, il est en train de définir une entité totalement indépendante, il est en train de dissocier Chava, ce n'est plus l'un dépendant de l'autre. Chava devient une entité, Adam devient une entité. Au moment où Chava va se détacher, elle est consciente, mais elle n'a pas encore les armes. Parce qu'elle est encore dans cette mimoute, elle est encore, j'ai envie de dire un petit nourrisson, bien que ce ne soit pas le cas, elle est physiquement concrète et pleine. Mais elle n'a pas encore l'arme, puisque Adam n'est pas là, ils ne sont pas ensemble. Et il y a un écho de l'un avec l'autre. Il y a une conscience commune qui font que l'un et l'autre se protègent mutuellement, j'ai envie de dire. Donc, Adam n'est pas là, donc il y a une partie de la conscience de ce premier couple qui est absente. Et donc il y a une inconscience. Et Chava va tomber dans le piège du Satan parce qu'à ce moment-là, il n'est plus capable, l'humain, homme plus femme, n'est plus capable de se défendre comme il a l'habitude de se défendre. La lumière est restreinte. Et puisqu'il n'y a pas la conscience, il y a la faiblesse. C'est là où le serpent nous a mordus. Et c'est là où Chava a mangé le fruit pour en donner ensuite à Adam. Et bien pareil dans le ciel. Quand il y a cette séparation, cette nessira, Akadosh Baruch Hu commence par faire plonger le masculin dans un sommeil profond pour séparer les deux entités, et c'est un moment extrêmement dangereux. La résultante, elle est merveilleuse. La séparation est terrifiante. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de se défendre, et quand on n'est pas capable de se défendre, eh ben, le mal est là, et lui nous attaque. Et quand on nous attaque pendant qu'on dort, on est démunis. Donc c'est un moment très dangereux. C'est pour ça, nous disent Rachamim, que toutes les grandes catastrophes de l'histoire du peuple juif, a priori, en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu une Nessira, en tout cas dans le ciel, eh bien, il y a eu une catastrophe. Catastrophe. Mais après, quelque chose de bien. Alors, il peut y avoir des catastrophes qui viennent d'autres facteurs, hein, okay. Mais à chaque fois qu'il y a eu, généralement, ça s'est très mal passé. Il y a eu une exception dans l'histoire où ça s'est très bien passé.
Parce qu'il faut bien comprendre. C'est quoi cette histoire que Hachem il met c'est pas de notre faute qu'il y a cette séparation. Alors je précise par exemple quand ça se passe dans la tefila, c'est pas très dangereux. Pourquoi? Parce que la tefila c'est un bref instant. Donc le danger, le seul truc qui peut faire le Satan à ce moment-là, c'est de nous déconcentrer dans la tefila. Et il y arrive pas mal. Mais bon, a priori, il n'y a pas ce danger. Maintenant, puisque c'est un moment dangereux, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu le laisse en place? Il n'aurait pas dû, il aurait dû mettre un système moins dangereux. Ça veut dire qu'en réalité, il faut bien comprendre, même si c'est dangereux, on a les capacités de lutter contre ça. Et justement, c'est arrivé. C'est arrivé et on va expliquer maintenant, c'est là qu'on en arrive à ce que je veux évoquer. Puisqu'on a été dans les habits du Kohen Gadol. Nous dire à le Harizal, les habits dont je parle depuis tout à l'heure, le Choshen et le Éphod, viennent spécifiquement évoquer ce dont je parle dans les mondes d'en haut, à savoir que le Kohen Gadol vient incarner cette entité qu'on appelait Israël dans les mondes du haut, l'entité masculine, et le Éphod qui vient justement être à l'arrière du Kohen Gadol, et bien vient représenter les féminités des deux mondes qui sont à l'arrière. Et la partie haute du Éphod correspond à Léa, la partie basse du Éphod correspond à Rachel. Et le but du Éphod est d'être accroché à l'avant sur le Choshen, justement pour que la lumière puisse sortir et que justement ne reste pas à l'arrière et qu'il puisse y avoir cette notion de dévoilement du divin au travers du zivouk, de l'union du couple masculin-féminin. Maintenant qu'on a cela à l'esprit, vous allez comprendre tout ce qui se passe. On va arriver à Purim. Purim est le moment où Haman a réussi à convaincre le roi Achashverosh de tuer tous les juifs. Pourquoi il a réussi à convaincre le roi Achashverosh de tuer tous les juifs? Lui-même, il va le dire comment il a fait. Il va dire au roi, Yeshno Am Echad, il y a un peuple, Mefouzar ou Mefourad Ben Amim, qui est dispersé dans ton pays. Viens nous dire le Midrash sur Megillat Esther, c'est le Esther Rabbah. Là-bas, il dit Yeshno, c'est les mêmes lettres que Yoshen. Il dort. Pourquoi? Parce que c'est le moment dans le ciel où l'entité masculine était endormie parce qu'il était en train de vivre une séparation, une Nessira. Donc pour qu'il y ait cette séparation, Hachem a fait sombrer le masculin dans une dormita, une inconscience qui l'a plongé dans le sommeil. Et puisque c'est le moment où le mal peut attaquer, parce que l'entité masculine-féminine ne peut pas se défendre, alors c'est tout de suite, vient Haman, le représentant du mal. Et il connaissait tous ces secrets-là, il connaissait énormément de choses, nous dit le Harizal, sa femme, Zeresh, elle était une plus grande sorcière que 365 des meilleurs sorciers de l'époque. Donc ils sont au courant de tout ça et ils disent Bachamaïm, il y a maintenant un moment propice pour qu'on attaque le Ham Israël, Chas v'Shalom. Pourquoi? Parce qu'il va se passer qu'il va y avoir une séparation et après de ça il y aura quelque chose d'énorme. C'est quoi cette énormité? C'est que l'union qui va être conséquente de cette séparation va amener le deuxième Beth Amikdash après les événements de Purim. C'est le deuxième Beth Amikdash. Cette union-là, elle est dangereuse pour le mal. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Il dit au moment pour qu'elle arrive cette union, il faut qu'il y ait cette faiblesse, l'endormissement d'Adam. On attaque maintenant. Et c'est pour cela qu'il va dire Yeshno, il dort. Qui dort? Il dit leur Dieu il dort parce qu'Achashverosh il veut pas attaquer le peuple Israël. Il a dit t'as vu ce qu'il a fait à Pharaon? Tu veux que moi je les attaque? Laisse-les, ils sont dans mon royaume, je suis tranquille, moi j'ai pas besoin de les détruire. Ils sont soumis. Non, il faut qu'on les attaque. Pourquoi? Parce qu'il dort et t'inquiète pas, il te fera rien. Ça veut dire quoi il dort? Ça veut dire que dans le ciel, il y a une faiblesse du peuple juif. Et si on les attaque maintenant et qu'on les éradique maintenant, l'objectif de l'union céleste, à savoir la construction du Beth Amikdash, elle sera inutile. Parce que si on laisse les choses se faire, alors ils vont s'échapper. Mais si on ne laisse pas les choses se faire, on peut les détruire, Chas v'Shalom. Maintenant, l'erreur d'Aman, elle est où? Et c'est ça qu'il va falloir comprendre. C'est que l'erreur d'Aman, c'est de croire que cet endroit-là, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est au-dessus. Ce n'est pas Dieu lui-même. C'est un des mondes dans lesquels Dieu se manifeste et se cache. Dieu, c'est beaucoup plus grand que ça. On ne parle pas de Dieu, Chas v'Shalom. Et lui, il croit que tout est là. Donc, Yeshno Amechad. Yeshno, à ce Amechad, à ce peuple unique, il dort leur Dieu. On peut les attaquer, il ne nous fera rien. Mais non, Dieu, Iné lo yanum velo yishan, Shomer Israël, ni il somnole, ni il dort. Il est bien réveillé. Ce qui est endormi, c'est le moyen de faire émerger l'action de Dieu dans le monde. Alors là, Haman y croit, puisque le moyen que Hachem va utiliser, il est en préparation, il n'est pas encore prêt. Alors on peut attaquer. Et Haman, il y croit, donc il attaque. Et il a raison. Terrifiant ce qui va se passer. En un jour, tous les Bnei Israël doivent mourir. En un jour.
Pire que la Shoah. En un jour, si Haman avait réussi, ça aurait été pire que la Shoah. C'est pour vous dire que quand il y a ce moment-là, le mal sans arrêt, il attaque. Et s'il y arrive, on est tellement faible que c'est dangereux. Donc il se passe quoi? On commence à comprendre. Le moment de Purim, nous dit le Harizal dans le Shara Kavanot, c'est un moment où l'entité masculine céleste est endormie. Venez, on remonte un peu plus haut dans l'histoire de Purim. Au tout début de l'histoire, le roi Achashverosh fait un banquet dans lequel il invite tous les peuples, dont le peuple juif. Mordechai leur dit n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Et il lui explique, même les sages ne sont pas d'accord avec Mordechai. T'es fou, t'es complètement fou. Si le roi nous invite et qu'on ne va pas, alors crime de lèse-majesté, on va avoir des problèmes, on va être mis sur le banc de la société et on va nous persécuter. On a déjà vécu assez de persécutions, on ne veut pas, on y va. On vaut mieux qu'on soit en bon terme avec la royauté. Et grande erreur. Nous disent Rachamim, le roi Achashverosh, il va étaler sa grandeur, sa richesse. Et qu'est-ce qu'il va écrire? Il va prendre Vetchekar Tiferet Yegedulato. Il va amener la magnificence de sa grandeur. Viens nous dire la Gemara, c'est quoi Tiferet? Le mot Tiferet, il est employé pour les habits du Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il a fait ce pourri? Il a pris les habits du Kohen Gadol qui avaient été dérobés dans le Beth Amikdash lors de sa destruction et il les a mis sur lui. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ils sont beaux. Pourquoi tu les mets que maintenant? Réponse, nous dit le Harizal, parce que Achashverosh pensait que, ça faisait, bon, c'est pas que le Harizal qui le dit, Achashverosh pensait que le terme de l'exil, en réalité, il avait été annoncé un exil de 70 ans, il avait fait ses comptes, il est arrivé à 70 ans, il dit ils sont toujours pas sortis, ce qui veut dire qu'ils ne sortiront jamais. En effet, il s'est trompé, mais lui, il pense qu'ils sortiront jamais, donc j'ai gagné. Qu'est-ce qu'il est en train d'affirmer? Nous disent Rachamim, et c'est pas mes mots, c'est Raphaël Vital qui écrit ça. Achashverosh, qu'est-ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure? À savoir qu'il y a l'entité masculine. Et en face, il y a derrière cela l'entité féminine qui connote la rigueur. En face de la rigueur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mal. La rigueur n'est pas mauvaise, elle est très bonne, très sainte, très spirituelle. Mais le mal vient se positionner en face de cette rigueur pour absorber tous ceux qui n'ont pas réussi à supporter cette rigueur. Et c'est ça, en cela qu'il existe, qui se nourrit. C'est pour cela que le mal va lui-même avoir une structure similaire, parallèle au bien. Zé, Léoumat, Zé, Asa Elohim. En face l'un de l'autre, il les a fait Hachem. C'est pour ça que de même que chez le bien, il y a une entité masculine, chez le mal, il y a une entité masculine. De même que chez le bien, il y a deux entités féminines, chez le mal, il y a deux entités féminines. Et sur Terre, ça se représente comment? Qui va être l'incarnation de l'entité masculine correspondant au Kohen Gadol, parce que je vous ai dit, le Kohen Gadol, c'est celui qui vient par ses habits représenter l'entité masculine positive. Qui, cette époque-là, va représenter l'entité masculine négative? Achashverosh. Et qui vont représenter les deux entités féminines négatives? Zeresh, la femme de Haman, et Vashti, la femme du roi Achashverosh. C'est pour ça qu'au bout de 70 ans, qu'est-ce qui fait le mal? Il vient dérober, c'est ça qu'il a fait le serpent, il a enseveli la lumière d'Adam Arishon. Le mal vient se mettre à l'arrière pour dérober la lumière de ces mondes-là. Donc vient Achashverosh et il dit dorénavant la lumière correspondante au Kohen Gadol, elle n'est plus chez vous. C'est moi maintenant le Kohen Gadol des forces du mal. J'ai tout dérobé. Pourquoi? Parce que vous deviez sortir, vous n'êtes pas sortis, donc on a gagné nous le mal, chas v'shalom. Et donc je peux enfiler la tenue du Kohen Gadol sans risque, chose qu'avant cela il ne venait pas faire, parce que ça y est, je deviens le Kohen Gadol obscur, des forces négatives. C'est moi maintenant qui a tout le pouvoir et vous sortirez jamais, vous êtes complètement soumis. Nous dit le Shem Mishmuel, c'est ça l'erreur des Bnei Israël d'avoir participé à cette Séouda que Mordechai faisait que leur dire n'y allez pas. Parce qu'en acceptant d'être là-bas, ils ont accepté l'idée que ce roi-là puisse porter les habits du Kohen Gadol et qu'il devienne l'empire du mal. Et qu'on est soumis à cela et qu'on valide cela. On célèbre cela. Ça s'appelle déjà de la Avodah Zara. C'était ça l'erreur du Ham Israël. À ce moment-là, regardez ce qui est en train de se passer, c'est terrifiant. Nous disent Rachamim, de même qu'il y a un Kohen Gadol en bas, il y a un Kohen Gadol en haut. Qui est le Kohen Gadol en haut? C'est l'ange Michaël. Il y a un commentaire de Rav Shimshon d'Ostropoli qui explique la chose suivante. Quand Esther elle a entendu l'histoire que les peuples juifs étaient en danger, elle a envoyé un message à Mordechai. Qu'est-ce qui se passe? Et le Midrash dit, quelle est la raison pour laquelle le Ham Israël, Hachem veut s'en prendre à eux? Naasu Rash Vemach. Il dit à Mordechai, il répond à Esther, ils sont devenus Rash et Mach. Ça veut rien dire.
Qu'est-ce que répond Esther? Elle cite un pasouk de Télim, elle dit Eli, Eli, lama azaftani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Point, fin du Midrash. Vient Rav Shimshon d'Ostropoli. Quand Rav Shimshon d'Ostropoli parle, généralement, il révèle des trucs extraordinaires. Il explique, c'est quoi ce Midrash? Il dit, sachez que c'est un principe connu, qu'on a évoqué plusieurs fois. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu veut s'en prendre à une nation, avant, il s'en prend à l'ange qui la représente. En Égypte, il a d'abord frappé l'ange et après les Égyptiens, dans l'ordre. Et bien c'est pareil, malheureusement, Chas V'Shalom, quand il voudrait s'en prendre à ses enfants, au Bnei Israël, il faudrait qu'il descende, qu'il s'en prenne à l'ange qui le représente seulement. Hein. Il n'y a pas d'ange qui représente Israël dans le ciel, c'est Akadosh Baruch Hu qui représente lui-même. Ah, comment il va être lui-même être déchu, Chas V'Shalom, c'est inenvisageable. Réponse. Nous dit le Rav Shimshon d'Ostropoli, quand, et c'est pas le seul qui le dit, on l'a vu plusieurs fois aussi, quand Akadosh Baruch Hu voit des fautes chez le Ham Israël, il ne veut plus être leur représentant, et il met en lieu et place le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est qui? Michael. Et lui, ce n'est qu'un ange, entre guillemets. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu a voulu s'en prendre à nous, alors au début, il s'en est pris à l'ange Michael, qui a sombré. Et par la suite, il s'en est pris à Israël, qui également a sombré. Comment Akadosh Baruch Hu s'en prend à l'ange d'une nation? Il lui retire les sources qui animent sa spiritualité. Les sources qui animent la spiritualité, c'est les lettres que l'ange en question a avec le nom d'Hachem. Dans le cas de Michael, le nom de Michael dispose de 3 lettres qui viennent du mot Elohim, Dieu. C'est lesquelles? Aleph, Lamed, Yud. Donc Akadosh Baruch Hu a enlevé Aleph, Yamed, Yud de Michael. Il est resté Mach. Puis après, il s'en est pris au peuple juif. Et dans Israël, il y a également Aleph, Lamed, Yud. Donc il a enlevé Aleph, Lamed, Yud. Et il est resté Rash. Il vient, Esther Amalka pose la question à Mordechai. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ils sont devenus Mach. Michael il a perdu Aleph Lamed Yud. Et ils sont devenus Rash. Israël a perdu Aleph Lamed Yud. Elle répond Eli, Eli, lama azaftani. Mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi répète 2 fois mon Dieu? Parce que mon Dieu, Eli, Aleph Lamed Yud. Le Aleph Lamed Yud que tu as pris à Michael et le Aleph Lamed Yud que tu as pris à Israël. Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu nous enlèves ses forces? Et là, Esther, en faisant cette petite fille-là, elle commence à amorcer la contre-attaque du peuple juif. Et vous allez voir comment les choses vont être extraordinairement précises. Regardez ce qui se passe. Esther, quand elle est en fonction, elle a pris la place de Vashti. Je vous ai dit quoi depuis le début? Vient le roi Achashverosh et il met la tunique du Kohen Gadol, se prétendant maintenant le Kohen Gadol du mal. Et à son côté est une reine qui s'appelle Vashti. Quel était le plan? C'était de faire venir Vashti du côté des hommes. Ils ont fait Zarma qu'ils étaient tzadikim, ils ont fait une mechitza, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, puis après ils ont parlé évidemment de leurs femmes. Et le but était de faire défiler Vashti nue. Et que la reine venant, les femmes la suivent dans le même accoutrement. Et que ça arrive à Gilou Yarayot. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit? Ah, tu veux être le Kohen Gadol? T'es le Kohen Gadol. Alors tu dois avoir la dimension, puisque tu es en train de reproduire ce que fait le serpent, tu dois avoir la dimension du serpent. Or, va nous dire la Gemara, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu va envoyer un ange et Vashti va refuser de venir. Pourquoi? Parce qu'il va la recouvrir de tsaraat. En français on dit la lèpre, mais c'est pas ça. C'est une maladie spirituelle, des taches sur le corps. Il va faire pousser sur elle une queue. Elle va se présenter nue comme ça devant tout le monde. Pourquoi il a choisi ces 2 choses-là? Eh bien parce que la tsaraat, d'où elle vient? La tsaraat, c'est l'expression de la peau du nachash, du serpent, de ces écailles qui nous ont ensevelis. Ah, vous voulez être le serpent? Vous voulez être l'empire du mal? Alors on va jusqu'au bout. Donc tu es recouvert par la peau du serpent. Et mieux que cela, rappelle-toi, puisque tu vas voir le rôle d'Adam et Chava, eh bien, la partie que le serpent a attaquée, c'était précisément Chava, la deuxième, qui vient de la queue du serpent. Donc puisque tu veux maintenant te présenter comme l'antonyme du bien, eh bien, tu vas te reconfigurer dans l'état de la création. Et Akadosh Baruch Hu fait apparaître une queue précisément parce qu'Adam Arishon, il avait une queue. Et il vient rappeler tout cela. Ah, tu veux être le Adam Arishon? Tu veux représenter la source céleste? Alors tu retournes à l'état d'origine. Et ton épouse, celle qui est à l'arrière de ton dos, qui correspond les forces du mal, qui correspondent à Rachel. J'ai précisé tout à l'heure que Zeresh et Vashti correspondent à Léa et Rachel, Zeresh avec Léa, Vashti avec Rachel. Donc puisque tu veux être Rachel, d'où elle vient Rachel? C'est là que tu as attaqué. Eh bien ta femme, je vais te montrer que c'est Rachel. Il n'y a pas de problème. Tu veux être cette dimension-là, tu le sauras. Mais dans sa présentation première. Pas comme elle l'est aujourd'hui. C'est pour cela que Vashti va refuser. Et puisque tu veux maintenant arriver à cette dimension-là, il faut que tu assumes.
Et comme il ne va pas assumer, alors il va tuer Vashti. Et en lieu et place de Vashti va s'installer Esther. Et dès à présent, la doucha, qui est dérobée par le mal, qui est à l'arrière, qui vient aspirer le or, la lumière des Urim Vetumim que le Kohen Gadol devait faire émerger dans le monde, elle va certes revenir dans le mal, mais Esther commence de façon cachée, Esther ça veut dire cachée, de façon cachée à se la réattribuer. Et là va intervenir un détail extraordinaire. Nous disent Chachamim, puisqu'on a cette dimension-là, alors, comment on va s'en sortir? Parce que certes, on est endormi dans le ciel. Même si Esther, elle commence à être active. Dans le ciel, c'est endormi. Le Kohen Gadol dort. Mais il est un individu qui est différent. Nous dit le Midrash, c'est rapporté comme ça, que il y a un homme qui n'a pas eu besoin de devenir Kohen pour officier en tant que Kohen. C'est qui? Moshe. On voit que Aaron, par exemple, pour devenir Kohen, il y a toute une intronisation. Moshe, par contre, va inaugurer le Mishkan en tant que Kohen, sans que personne lui donne ce rôle. Il est naturellement le Kohen. Plus que cela, quelle tenue porte Moshe Rabbeinu à ce moment-là? Il ne porte pas les 8 habits. Les 8 habits que Akadosh Baruch Hu avait fait à Adam. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu va porter un habit blanc, qui est celui du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Kippour, nous dit la Gemara, c'est Ke Purim, comme Purim. Ça veut dire que ce qui est en train de se passer à Kippour, où le Kohen Gadol monte d'un niveau, c'est ce qui se passe naturellement à Purim. Et qu'est-ce qui se passe à Purim? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que je viens de vous dire? Lui, il a les habits du Kohen Gadol, il a en permanence les habits du Kohen Gadol de Yom Kippour. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il n'est pas un Kohen Gadol qui est dépendant des habits. Il a des habits qui correspondent, qui découlent de sa grandeur. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu est le seul homme qui a réussi à échapper à la faute de Adam, à échapper à la faute du veau d'or, à s'en extraire complètement. Et Adam n'a eu ses habits que parce qu'il a fauté. À la base, il n'avait pas ses habits. Ce qui signifie que Moshe, il a l'habit de lumière et non pas l'habit de peau. Il a l'habit originel et pas l'habit de rattrapage qui force l'accès à la lumière. C'est pour ça que Moshe rayonne de son visage. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que Moshe est capable de résister à l'attaque du serpent, même quand le serpent nous attaque alors qu'on dort. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à échapper à ce niveau-là, à la faute d'Adam. Ça veut dire que Moshe est conscient et refuse la faute. D'ailleurs, on avait expliqué que la Neshama de Moshe Rabbeinu était dans la gorge d'Adam Arishon et que c'est la seule Neshama qui n'a pas voulu fauter au moment du fruit de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce que même dans la conscience, Moshe est resté réveillé. Ça veut dire qu'il avait naturellement une immunité, il a réussi à s'immuniser, à se hisser à un niveau tellement haut, il est immunisé contre l'attaque du serpent, contre son venin, même lorsqu'il l'attaque de façon traîtreuse. Traîtresse, pardon, c'est pas français. Et c'est pour cela que nous dit le Midrash, va venir Eliyahu Hanavi lorsque la dormita va se faire dans le ciel et que l'entité masculine va s'endormir et que Aman va sentir cela, il va dire il dort, on peut attaquer et que le roi Achashverosh il a mis ses habits, c'est bon, je suis le Kohen Gadol et que tous les facteurs sont au vert pour le mal et qu'ils sont au rouge pour nous. Vient Eliyahu Hanavi dans le ciel, il commence à prier et il invoque les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov pour leur dire s'il vous plaît, priez à Kadosh Baruch Hu, sauvez le Ham Israël. Ils ne sauront pas quoi lui répondre. Alors il va aller voir Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, je vous fais en simple, va demander trouve-moi un tzaddik. Moi je vais prier dans le ciel et lui il sera sur terre mon relais. Et dans toute la génération, l'Eliyahu Hanavi ne va trouver qu'un seul tzaddik. C'est qui? Mordechai. Comment ça un seul tzaddik? Il n'y a pas tous les autres tzaddikim de la génération. Il y avait plusieurs talmidei chachamim. Non, le seul qui trouve c'est Mordechai. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a refusé la Séouda. C'est le seul qui a refusé que l'empire du mal s'approprie la lumière. Comme Moshe Rabbeinu, il a su s'extraire pendant l'endormissement général, il a su rester éveillé. Donc Moshe va à ce moment-là faire depuis le ciel émaner son aura, et nous dit le Raphaël Vital, Mordechai Yehoudi est une projection de la lumière de Moshe Rabbeinu. Et puisque cette projection-là est issue d'un homme dont la source est d'être un Kohen Gadol par lui-même, sans avoir besoin qu'on lui impose la tenue du Kohen Gadol, alors il sera Kohen Gadol, il sera en mesure de se réapproprier la lumière avec ou sans les habits qui ont été dérobés par Achashverosh.
Donc vient Mordechai et il est déjà au-dessus du mal, il est intouchable. C'est pour ça que Haman il s'énerve quand il voit Mordechai, il a écrit quoi? Vaïvez, Mordechai n'a pas peur d'Haman, tout le monde a peur, tout le monde se soumet, lui il n'a pas peur. Alors il veut le tuer, mais le texte nous dit Vaïvez be'enav lishloach yad beMordechai levado. Il a trouvé ça méprisable de s'en prendre que à Mordechai. Alors il a eu l'idée de s'en prendre à tout le monde, mais c'est débile comme raisonnement. T'as un problème, éradique le problème, ne éradique pas tous les autres. Ils t'ont rien fait, au contraire, ils sont soumis à toi. Ça te fait plus de gens à ta botte. Non, il faut qu'on tue tout le monde. Pourquoi? À cause de Mordechai. Pourquoi? Il ne faut pas lire le sens du texte comme « je ne veux pas m'en prendre que à Mordechai ». La réponse, la lecture est réelle qu'il faut avoir, c'est « il n'y en a qu'un seul sur lequel je ne peux pas m'attaquer ». Il y a un homme qui, l'ishlo ariad be Mordechai leva. Le seul que je ne peux pas, c'est lui. Vaïvez be'enav, il a trouvé ça méprisable de ne pas pouvoir s'attaquer que à lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, lui, je peux tous les attaquer, mais lui, je ne peux pas l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de la faute du serpent. Il est dans le Kohen Gadol qu'incarnait Moshe Rabbeinu, avant la faute. Il est conscient, même dans l'inconscience. Même si dans le ciel, il y a la dormita, lui, il est capable de rester conscient. Et preuve en est, il n'a pas voulu fauter au moment du Michté de Achashverosh. Donc il n'arrive pas à l'attaquer. C'est ce qui terrifie Haman. Alors il va tenter un coup. Je vais tuer tout le monde. Eux, je peux les attaquer. Eux sont coupables. Et si on juge d'après la halakha juive, on va d'après la majorité. Donc si lui, certes, il est bifnatzmo, il est indépendant, mais eux sont coupables et vont le faire tomber avec lui. Seulement, Moshe dans le ciel, il prie. Et il lui envoie cette aura qui fait qu'il le décolle du reste de l'humanité. Mordechai reste éveillé. Même pendant l'Ardamita, même quand il a une Nessira, il est capable, il est possible d'avoir une telle connexion au divin que le mal ne peut pas s'approcher de nous. Même endormi, même inconscient. Ça, c'est la grandeur qu'a atteinte Moshe Rabbeinu et c'est la lumière dans laquelle va baigner Mordechai. Et là va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va transmettre cela à Esther, parce qu'au final, qui est réveillé pendant la faute d'Adam? C'est Chava. C'est le féminin, c'est pas le masculin. Elle n'a pas réussi à l'époque de Chava. Mais Esther va réussir là où Chava n'arrive pas. Esther va réussir à profiter de l'aura de Mordechai, là où Adam n'a pas profité de l'aura de Moshe qu'il y avait en lui pour la transmettre à Chava. Donc eux, ils ont échoué. Mais pendant cet endormissement, Esther Amalka va rester consciente. Et elle va imbiber le Ham Israël de cette conscience, de cette lutte qu'elle va initier. Et c'est pour ça qu'elle va dire Eli, Eli, lama azaftani. Pourquoi moi aussi tu veux m'abandonner? Certes, il y en a qui dorment, mais moi je suis réveillé, Hachem. Moi je reste réveillé. Et juste parce que moi je reste réveillé, je suis capable de me défendre contre le mal. Et plus pour cela, tu ne vas pas tuer le Ham Israël. Et donc les lettres Aleph, Lamed, Yud retournent chez un monsieur qu'on avait appelé, un malach qu'on avait appelé Mar. Il va redevenir Michaël. Aleph, Lamed, Yud va retourner chez un peuple qui s'appelait Rach, qui va redevenir Israël. Esther va être en mesure de réapprovisionner, de réimpulser la lumière dans le peuple juif. Et c'est pour ça qu'elle devient la reine du roi Achashverosh. Comme je dis depuis le début, en secret, elle va réabsorber toute cette lumière-là. Et c'est ça tout le secret de Purim, c'est d'être capable, même pendant l'endormissement, de faire vibrer une aura d'éveil. Même dans l'obscurité, on a fait briller la lumière. C'est pour ça que Purim est une fête extraordinaire, unique, unique. C'est une fête qui ne disparaîtra pas à la fin des temps. Et ce qui s'est passé à Purim ne se passe dans aucune autre fête. Même à Pessah, même à Rosh Hashanah, même à Kippour, Sukkot, Shavuot. Ça ne se passe pas ce que je dis. C'est écrit clairement dans le Harizal. L'aura de Purim, cet ajout, cette conscience dans l'inconscience, c'est que à Purim. Et c'est ce qui a permis de transformer ce qui aurait dû être le pire moment de l'histoire en victoire. En moment de genre, Vena Forou, on a inversé la tendance de l'éveil, de l'inconscience, on est passé à l'éveil. Alors oui, il y a eu d'autres dans l'histoire au moment où il y a eu cette inconscience, et malheureusement, on n'a pas réussi à rester éveillé. Mais c'est possible. Et c'est ça le message de Purim. C'est possible. C'est possible que même lorsque le mal nous attaque avec la plus grande intensité, alors que nous sommes au plus bas, c'est possible de le battre. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, lui, il ne dort pas. Lui, il ne dort pas. Ne croyez pas que ce qu'il a dit à Aman, Chas Shalom, c'est vrai. Il croit que c'était ça, Dieu, il dort. Non, le gardien d'Israël ne dort pas.
Mais pour que puisse se faire la délivrance, il faut que nous en bas on ne dorme pas. Et si on arrive à rester éveillé, alors on peut absorber cette lumière. Et au contraire la faire briller encore plus puissante. Mais si on s'endort, Chas Shalom, alors ça arrive à des catastrophes. Voilà le message de Purim. Le message de Purim, c'est de rester réveillé. Le message de Purim, c'est de ne pas perdre conscience. Alors, on doit boire Adeloyada. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire être ivre-mort, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas mes mots. Ce sont les mots du Rav Ovadia Yosef Zatzal. Alors, s'il y a quelqu'un qui se prétend plus grand que lui, qu'il vienne ouvrir sa bouche avec lui, pas avec moi. Mais en attendant, il ne faut pas boire plus que de mesure. Il ne faut pas être ivre-mort. Il faut boire plus que l'accoutumé. Point. Il faut avoir cette inconscience. Pourquoi? C'est exactement tout mon propos et là je vous rajoute des choses que je n'ai pas écrites. C'est l'idée de dire, on va connaître l'inconscience, c'est ce qui se passe, il y a une dormita, mais on va rester conscient. C'est-à-dire on est entre les deux. Et c'est précisément là où le mal va nous attaquer que cette inconscience va connoter l'attaque du mal et que nous on va rester réveillés. Et on va se battre contre lui, on va le vaincre. Et ce sera ça qui amènera encore une fois une grande lumière le jour de Purim. Alors Yiratson, je termine avec cela, qu'on ait ce mérite de célébrer Purim comme il faut, d'absorber, de profiter d'une lumière extraordinaire, unique dans l'année à Yom Purim, à Chag Purim. Qu'on ait ce mérite-là d'en profiter, de la canaliser, de l'incorporer pour qu'elle puisse jaillir et émerveiller le monde, qu'Akadosh Baruch Hu puisse faire ce zivou qu'on attend qui amènera cette fois le troisième Beth Amikdash, Bimera Biamenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.